Bonjour à vous, bonjour si vous êtes indépendant, indépendant principal, indépendant complémentaire. Je suis Alexandre, coach en cybersécurité, en sécurité en ligne, et je suis fondateur du podcast Le Fraudeur, le Hacker et vous. Alors je sais, le titre de cet épisode est un petit peu exagéré, comment peut-on avoir un maximum de protection avec seulement un minimum de sécurité? En fait, ça dépend un peu du point de vue auquel on se place. Je m'explique. Il y a peu de temps, j'ai été invité comme coach sur la sécurité digitale pour participer à une formation pour les indépendants. Alors, c'était sur le thème du développement de leur stratégie digitale. Et les personnes que j'ai rencontrées n'avaient jamais reçu de formation sur la sécurité informatique. Elles prenaient donc des risques sans même le savoir. Parce que, nous allons le voir, il y a peu de chances, et il faut être honnête, qu'un indépendant ou qu'une très petite entreprise soit la cible de cybercriminels ou de fraudeurs. Mais ces derniers sont des opportunistes. S'ils trouvent, par hasard, une porte ouverte, ils vont rentrer. Et ça, c'est une certitude. Et j'ai donc décidé de préparer un épisode spécialement pour les indépendants. Je vais vous expliquer ce qu'il faut faire pour mettre votre business à l'écart des cybercriminels, mais aussi de pourquoi il faut prendre ces mesures minimum. Et je vous promets, rien de ce dont je vais vous parler maintenant nécessite d'être un informaticien ou un expert en sécurité. Tout le monde peut et devrait prendre ces actions simples. En fait, on va sécuriser votre business en ligne comme on le ferait avec un magasin physique. C'est-à-dire, un, en renforçant la porte d'entrée, 2, en bouchant les trous dans les murs, et 3, finalement en installant une alarme sur la porte d'entrée. Donc vraiment rien de compliqué, vous allez le voir, on va presque le faire ensemble. Mais avant de commencer, sachez que vous pouvez vous aussi aider votre entourage à se protéger en ligne tout simplement en partageant cet épisode. Si vous connaissez des indépendants ou des gens qui tentent de monter leur business, il y en a certainement autour de vous, envoyez-leur cet épisode. S'il y a bien un domaine dans lequel nous ne sommes pas concurrents, c'est bien celui de la sécurité en ligne. En fait, c'est même le contraire. Je pense que nous devons tous ensemble nous unir pour combattre les cybercriminels et les fraudeurs. La première action à entreprendre est celle, on l'a vu, de mettre une serrure sûre sur la porte de vos comptes en ligne. Que ce soit les comptes de votre entreprise, de vos médias sociaux ou vos comptes e-mail. Si vous écoutez régulièrement ce podcast, vous avez peut-être déjà entendu cette histoire de cette personne qui vient me voir à la fin d'une de mes conférences pour m'expliquer qu'il a reçu un message d'un vendeur indépendant sur Amazon concernant une commande qu'il avait effectuée récemment parce que le paiement avait échoué. L'email contenait le numéro de compte sur lequel il fallait effectuer le transfert afin que le produit en question puisse être expédié. Malheureusement, si le message était bien envoyé à partir du compte même du vendeur sur Amazon, il ne venait pas de lui. Et bien évidemment, vous l'imaginez, le numéro de compte était celui d'un fraudeur. Celui-là même qui, grâce au mot de passe du propriétaire du compte, était entré dans son compte professionnel pour envoyer des messages à tous ses clients. Et vous ne voulez pas que ça vous arrive à vous. Donc, commençons par se poser la première question importante. Combien avez-vous de mots de passe pour vos comptes en ligne aujourd'hui? Lors d'une consultation récente avec une jeune femme qui avait monté son magasin en ligne sur Shopify et faisait même d'ailleurs la promotion de ses produits sur Facebook, elle m'explique que toute sa vie en ligne et tout son business ne sont protégés que par 2 mots de passe qu'elle utilise en plus depuis pas mal de temps. Alors on est allé vérifier sur internet, sur le site www.haveibeenpwned.com, et les 2 mots de passe étaient publics parce qu'ils avaient été perdus par je ne sais plus quel site, LinkedIn ou un autre. Et donc, vous pouvez d'ailleurs faites-le, le test vous-même. Je vais mettre l'adresse du site dans la description de cet épisode. Allez voir sur ce site, rentrez votre email et vous verrez bien si vous avez une page rouge, c'est que votre identifiant, votre email en fait, avec le mot de passe qui est associé, ont été volés quelque part et sont accessibles pour des pirates informatiques. Et ce sont ces mêmes pirates informatiques qui utilisent des robots qui scannent Internet simplement pour vérifier sur quel site ils peuvent entrer avec les mots de passe volés. Ils savent donc rapidement, après avoir volé les mots de passe, sur quel site Internet ou sur quel compte en ligne ils peuvent accéder et se faire passer pour quelqu'un d'autre ou même voler des données. Et donc dans votre cas, si vous utilisez le même mot de passe depuis un certain temps, s'il fait moins de 14 caractères,
Et si vous l'utilisez sur plus d'une porte, c'est-à-dire sur plus d'un compte en ligne, je vous recommande de le changer immédiatement et partout où il est utilisé. Alors, disons partout, commencez certainement par les comptes suivants. Les comptes liés à votre activité professionnelle, vos médias sociaux et vos comptes email. Ajoutez peut-être aussi les sites sur lesquels vous avez laissé des coordonnées de carte de crédit, par exemple, pour acheter plus vite, comme sur Amazon ou sur iCloud. Vous pourrez changer les autres mots de passe un peu plus tard, si vous pensez que c'est moins important, mais ceux-là, changez-les au plus vite. Mais avant ça, avant de changer vos mots de passe, et c'est très important, procurez-vous, s'il vous plaît, un gestionnaire de mots de passe, un password manager en anglais. Vous pouvez en acheter un, il y en a plein sur Internet qui sont disponibles, ou alors vous utilisez celui que vous avez déjà sur vous dans votre téléphone portable. Sur Android, ça s'appelle le Check-up Password ou le Check-up mot de passe. C'est le trousseau sur iOS. Et une fois que vous aurez installé ou activé ce gestionnaire de mots de passe, vous allez commencer à changer les mots de passe que vous voulez changer. Le gestionnaire va, les créer pour vous. En fait, il va vous les proposer sécurisés. Ils seront donc tous longs, sûrs et différents, et vous n'aurez plus à les retenir, ou peur au moins de les oublier. C'est beaucoup plus simple, et comme ça, c'est aussi beaucoup plus sûr. Alors attention, il faudra quand même en créer un et le retenir, à savoir le mot de passe maître, celui qui permet de rentrer dans votre gestionnaire de mot de passe. Créer une phrase de passe. Un truc long du genre je paye mes impôts en juin, mes impôts avec un 1. En mettant un chiffre majuscule et les espaces, vous créez une phrase de passe qui est beaucoup plus sûre. Et si vraiment vous avez peur de l'oublier, on vous dit en général de ne pas le noter, faites-le intelligemment. Prenez un mot de passe qui est par exemple en lien avec un livre et marquez-le sur un petit papier que vous laissez au milieu de ce livre, un peu comme marque-page. Plus ça aura l'air naturel, moins ça attirera l'attention. Alors évidemment, je sais que ça va faire hurler certains experts, il vaut mieux les retenir, mais très clairement, je préfère que vous le cachiez intelligemment plutôt que d'avoir un mot de passe facile à deviner. D'ailleurs, pendant que vous y serez, pendant que vous serez dans le menu de changement de tous ces mots de passe, vous allez certainement trouver à côté, dans le menu sécurité, la fonction qui s'appelle identification à deux facteurs, c'est-à-dire recevoir une deuxième serrure finalement sur la porte d'entrée de votre compte en ligne. C'est gratuit, ça marche soit avec la réception d'un SMS, soit avec une application gratuite sur votre téléphone portable comme Google Authenticator ou Microsoft Authenticator. C'est beaucoup plus sûr et si jamais quelqu'un trouvait votre mot de passe, il ne pourra pas rentrer. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, il y a un autre moyen de sécuriser ses comptes en ligne avec ce genre de petite clé là, ça c'est une YubiKey, une clé physique qui remplace les mots de passe et qui évidemment augmente la sécurité de nos comptes en ligne. Je prépare un épisode du podcast spécifiquement dessus, donc abonnez-vous, comme ça vous saurez exactement comment ça marche, pourquoi est-ce qu'on les utilise et comment est-ce qu'on configure nos comptes avec. Une dernière information importante, certains entrepreneurs, lorsqu'ils ont un ou une stagiaire, un étudiant qui vient bosser par exemple pendant l'été avec eux, ils vont préférer partager leur propre mot de passe pour accéder au compte de l'entreprise plutôt que d'en créer un spécialement séparé pour l'employé. Ça n'est évidemment pas une très bonne idée parce que vous partagez tous vos accès. Et en plus, quand cette personne part, elle garde accès à vos comptes tant que vous ne changez pas votre mot de passe. Et sincèrement, vous ne voulez pas entendre toutes les histoires ahurissantes de stagiaires ou d'employés qui sont partis fâchés de leur emploi avec le mot de passe de leur patron. Donc, créez plutôt un mot de passe, un accès spécial pour cette personne temporairement que vous pourrez détruire lorsqu'elle partira. La deuxième action à prendre pour la sécurité de votre entreprise, de votre business, c'est d'installer la sécurité que finalement les autres mettent en place pour vous, et gratuitement. Je parle là des mises à jour des programmes que vous utilisez. C'est ce que j'appelle boucher les trous dans les murs. En gros, les éditeurs de logiciels, ceux qui sont sérieux en tout cas, continuent de tester leurs programmes même une fois qu'ils sont en ligne, même une fois qu'ils sont en vente. Et quand ils découvrent une faille de sécurité, eh bien, ils vont préparer et proposer une mise à jour de sécurité à leurs utilisateurs. Installer ces mises à jour de sécurité est donc super important parce que les pirates informatiques utilisent principalement les erreurs connues dans le code de nos applications. Ce sont des erreurs qui, pour la plupart, sont déjà corrigées par les mises à jour. Et encore une fois, ils n'attaquent pas au hasard. Je l'ai déjà dit, ils sont opportunistes. Ils utilisent des outils qui vont scanner les applications qui ont accès à Internet pour connaître leur version. Et à partir de là, ils pourront aussi savoir les erreurs qui sont dans les applications qui ne sont pas encore corrigées. Donc en gros, comment est-ce qu'ils vont attaquer. Donc installez toujours et rapidement
Les mises à jour, surtout celles de sécurité, c'est gratuit, ça vous coûte rien du tout. Et en plus, vous pouvez le faire facilement en configurant ces mises à jour de manière automatique. J'ai envie de dire, si vous ne savez pas exactement comment faire, allez voir sur Internet, ça vous est expliqué. Et les mises à jour concernent toutes les applications que vous utilisez pour votre activité professionnelle. Évidemment, le système d'exploitation de votre ordinateur ou de votre téléphone portable, mais aussi les programmes que vous installez dessus ou les applications mobiles qui sont sur votre téléphone portable. Maintenant, si votre appareil est trop ancien pour recevoir les mises à jour de sécurité, parce que ça aussi c'est une réalité, je ne peux que vous recommander d'investir dans un appareil plus récent, certainement si vous l'utilisez pour votre business. Et donc on vient de le voir, hein, créer des mots de passe forts avec un gestionnaire de mots de passe, activer l'identification à deux facteurs et faire les mises à jour de sécurité automatiquement, c'est déjà pas très compliqué à faire pour sécuriser votre business. On va voir maintenant comment mettre en place une alarme sur la porte d'entrée. Et c'est la dernière action que je vous recommande d'entreprendre, si vous ne l'avez pas déjà fait d'ailleurs, installer un antivirus sur toutes les machines, ordinateur, tablette, téléphone portable, que vous utilisez pour vos activités professionnelles. Et pendant que vous y êtes, configurez-le pour qu'il se mette à jour tout seul et scanne votre machine automatiquement. Avoir un antivirus sur tous ces appareils ne veut d'ailleurs pas dire en acheter plusieurs. Il existe des suites d'antivirus qui offrent la possibilité d'être installés sur plusieurs appareils, même s'ils tournent sur des systèmes d'exploitation différents. Et ça, c'est plutôt cool. Non, je ne vais pas vous recommander un antivirus plus qu'un autre. D'abord, je ne veux pas avantager une marque plus qu'une autre. Et puis, honnêtement, les offres sont variées en prix, en services associés. Sélectionnez celui qui vous convient le mieux en fonction de vos besoins, de votre budget et du nombre d'appareils que vous voulez sécuriser. Ce que je peux en revanche vous recommander, c'est d'aller voir les tests effectués sur le site av-test.org. C'est un organisme indépendant allemand qui teste les solutions de sécurité tout au long de l'année. Je mettrai d'ailleurs le lien vers leur site dans les notes de l'épisode. Je l'ai déjà dit 3 fois, les cybercriminels sont des opportunistes et ils vont donc chasser les proies les plus faciles et beaucoup des virus qu'ils essayent de propager sont déjà connus et donc détectés par les meilleurs antivirus. Donc en gros, installez-en un, c'est un bon vaccin multivirus qui va certainement vous empêcher de passer des nuits blanches. Voici donc les 3 conseils les plus importants et les plus simples à mettre en place concernant la sécurité en ligne de votre business d'indépendant. Si vous avez suivi mes conseils, ou si vous allez suivre mes conseils, vous allez sortir aussi votre activité professionnelle des griffes des cybercriminels opportunistes. Et soyons clairs, ce sont les plus dangereux pour vous. Certains experts vous diront peut-être que ça ne suffit pas. Ils n'ont pas tout à fait tort, mais franchement, si vous faites déjà ça, vos risques sont beaucoup, beaucoup moins importants. Maintenant, pour ceux qui veulent quand même aller plus loin, je vous conseille d'aller regarder ou écouter nos autres épisodes de ce podcast où nous parlons des sauvegardes pour se protéger des rançongiciels et certainement du phishing, parce que c'est souvent à cause d'un email de phishing que le rançongiciel va rentrer dans notre machine. J'espère que cet épisode vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser une note ou un commentaire sur les plateformes qui le permettent et surtout partagez-le. Vous connaissez certainement un indépendant ou une indépendante qui peut avoir besoin de ces conseils. Pour ma part, je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et je vous dis à très bientôt dans le prochain épisode audio ou vidéo de votre podcast, Le Fraudeur, le Hacker et vous.